La laïcité, c'est un bienfait public, c'est magnifique, c'est formidable. La laïcité, mais le judaïsme est pour la laïcité, c'est le plus fervent support de la laïcité. En effet, la laïcité permet à chacun de pratiquer sa religion librement, à condition que ça ne dérange pas les autres, évidemment. Et la source de la laïcité, c'est le judaïsme et c'est la Bible, bien que ce ne soit malheureusement pas suffisamment connu. En effet, la laïcité est évidemment inséparable des droits de l'homme, et la source première des droits de l'homme, c'est la Bible, comme tous les historiens spécialistes de l'histoire des idées le reconnaissent bien sûr, bien que cela soit souvent confiné dans les cercles très spécialisés dans l'histoire des droits de l'homme et des idées. Le premier texte écrit qui est proclamé l'égalité des hommes, eh bien, c'est bien sûr la Bible, la Torah, en proclamant que tous les hommes sont égaux parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. C'est cette dimension sacrée qui fait l'égalité des hommes et qui est donc la base finalement des droits de l'homme, de la démocratie et de la laïcité. Comme je l'exprime dans mon livre « Et Dieu créa », 3 points de suspension, la laïcité, qui est paru chez l'Harmattan il y a quelques mois. Ce concept d'égalité des hommes, parce que créé à l'image de Dieu, s'est progressivement intériorisé dans l'inconscient collectif de l'Occident à travers la religion chrétienne, à travers le christianisme, puisque pendant tout le haut Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, même depuis la basse Antiquité, avec la conversion de l'Empire romain au christianisme, eh bien, ces concepts d'égalité des hommes sont devenus le moteur, le fondement de la culture. Mais il a fallu longtemps, il a fallu des siècles avant que ce concept soit suffisamment intériorisé dans l'inconscient collectif occidental pour déboucher véritablement sur des formes juridiques, légales, conformes à ce principe de base d'égalité des hommes, parce que créé à l'image de Dieu. La grande révolution à ce stade-là, ça a été la révolution protestante au XVe et XVIe siècle, avec la revendication de la liberté de conscience de Luther. Au départ, cette revendication de la liberté de conscience était uniquement religieuse chez Luther, mais ses successeurs, et particulièrement les puritains anglais et ensuite surtout américains, eh bien, ils ont débordé le champ du religieux et ce principe de liberté de conscience religieuse, ils l'ont transféré dans la conscience politique et c'est ainsi que les Anglais ont réalisé leur révolution politique uniquement sur des bases bibliques. Tous leurs arguments étaient uniquement bibliques. Au milieu du XVIIe siècle, en 1650, c'était la grande révolution de Cromwell. Et le ministre des Affaires étrangères de Cromwell, le poète John Milton, eh bien, il est le premier dans l'histoire de l'Occident à exiger la laïcité, c'est-à-dire la séparation entre les églises des religions et l'État, sous le prétexte, c'est pas un prétexte, mais sous l'argument juridique que la liberté de conscience religieuse est antérieure à la constitution des États. Elle ne leur est pas seulement antérieure, elle leur est supérieure, si bien que les États, l'État au sens large, n'a pas le droit de s'immiscer dans la conscience religieuse des hommes et que la religion et l'État sont deux entités séparées qui ne doivent pas être mélangées et doivent être complètement séparées. Ce concept de séparation entre les religions et l'État, c'est bien sûr la définition de la laïcité, la première définition de la laïcité, et ce ne sera pas admis véritablement en Angleterre. Les puritains anglais avec Cromwell n'oseront pas aller jusque-là. La monarchie parlementaire sera rétablie en Angleterre après l'intermédiaire révolutionnaire. C'est seulement aux États-Unis d'Amérique que ces concepts de séparation entre l'État et la croyance en Dieu vont être, au nom de la Bible, au nom du principe de l'égalité des hommes, vont être finalement incarnés dans la loi avec la première déclaration universelle des droits de l'homme en 1774 en Virginie, qui commence en disant « Nous tenons pour évident que le Créateur, Dieu, a doté tous les êtres humains des mêmes droits et des mêmes devoirs », déclaration qui sera repromulguée lors de la Déclaration universelle des États-Unis d'Amérique en 1776, 2 ans plus tard, que la France recopiera quasiment presque mot pour mot, avec quelques petites variantes, en 1789.
Donc voilà, c'est le principe de laïcité. La France aura quand même du mal à intégrer cette laïcité parce que c'est pas un pays protestant, c'est un pays catholique. Ça prendra plus de temps. C'est seulement en 1905, comme on le sait, que les églises seront finalement séparées de l'État en France à la suite des grandes manifestations antisémites de l'affaire Dreyfus d'ailleurs. Voilà pour le principe de laïcité. Donc évidemment, le judaïsme a toujours soutenu la laïcité, puisqu'elle permet à chacun de pratiquer sa religion dans l'espace public et dans l'espace privé, à condition bien sûr que cela ne gêne en rien la bonne marche du civisme, mais au contraire, la liberté de conscience religieuse a été le premier de tous les droits de l'homme à avoir été revendiqué et à avoir été appliqué, et il est donc, c'est à partir de ce premier droits de l'homme que tous les autres ensuite ont été diffusés. Pour le judaïsme, vous savez, il y a le vieux principe de Dina de Malchuta Dina, la loi du pays dans lequel on vit est la loi. Nous avons la chance, grâce à Dieu, de vivre dans un pays laïque. Les Américains se souviennent bien sûr que s'ils ont fondé la laïcité, la séparation entre les religions, les églises, comme ils disent, et l'État, c'est grâce à la Bible, puisque c'est ce fameux concept d'égalité des hommes, parce que créé à l'image des dieux, qui en a été le fondement. Et c'est la raison pour laquelle le président des États-Unis jure toujours sur la Bible avant de prendre le pouvoir.